Bonjour les troisièmes. Alors aujourd'hui, le grand 4. Donc ceux qui ne l'ont pas eu, vous l'avez devant vous. Donc vous prenez le temps de le copier, c'est toujours intéressant. Alors, première question. On vous a donné une formule qui vous donne, en fonction de l'âge d'un chien, l'âge humain correspondant. Donc petit c, c'est l'âge du chien. Et petit h, l'âge humain, l'âge d'un homme. Homme au sens général, hein, l'âge humain correspondant. Alors, première question qu'on vous pose. Il faut calculer en utilisant cette fonction. C'est une fonction affine, hein, bien sûr. Bon, on a mis petit c parce que ça fait petit c comme chien. Et en plus, ça change de la lettre x. On n'est pas obligé de prendre toujours la lettre x. Donc, c'est une fonction affine. On vous demande de calculer l'équivalent chez un homme de l'âge d'un chien de 21 ans. D'une façon mathématique, qu'est-ce qu'on vous demande de calculer avec le vocabulaire mathématique? Alors, ce qu'on vous demande de calculer, c'est l'image de 21 par la fonction h. On va remplacer, on connaît l'âge du chien, petit c vaut 21. On va donc calculer l'image de 21 par la fonction h. On va calculer h de 21. On va remplacer petit c par 21. Donc, allez-y. Donc l'image de 21, on remplace petit c par 21. Je rappelle qu'ici, évidemment, quand il n'y a rien, c'est un fois. 4 fois 21 plus 16. 84 plus 16, multiplication prioritaire, 100. Et on fait une phrase. Ça veut dire que 21 ans pour un chien correspond à 100 ans pour un homme. Donc effectivement, 21 ans pour un chien, c'est un âge vénérable. Question petit b. Cette fois-ci, c'est l'inverse, comme très souvent. On connaît l'âge d'un homme, 49 ans, on vous demande de trouver l'équivalent, à quoi ça correspond pour un chien, quel âge, 49 ans pour un homme, ça correspond à quel âge pour un chien. Donc je vous laisse réfléchir. Donc effectivement, tout à l'heure, quand on vous donnait l'âge du chien et qu'il fallait trouver l'âge humain, on calculait l'image. Par exemple, pour 21, on calculait l'image de 21. Cette fois-ci, on connaît l'âge humain, il faut retrouver l'âge du chien. D'un point de vue vocabulaire mathématique, qu'est-ce qu'on vous demande de calculer? Donc l'âge d'un homme, c'est 49 ans. Il faut retrouver l'âge du chien correspondant. Qu'est-ce qu'on vous demande de calculer? D'un point de vue mathématique, donnez-moi du vocabulaire mathématique. Effectivement, on vous demande de calculer l'antécédent de 49. Cette fois-ci, c'est l'inverse. On vous demande de trouver quel est le nombre qui a pour image 49. Donc on ne calcule pas l'image de 49. On ne calcule pas h de 49. On va trouver le nombre qui a pour image 49. Donc ce qu'on peut faire, c'est une équation. On n'est pas forcément obligé. Hein. On sait que pour trouver l'image, on multiplie par 4 puis on ajoute 16. Pour trouver l'antécédent, il suffit de faire les calculs dans le sens inverse. On va soustraire 16, puis après on va diviser par 4. On pourrait faire avec un graphique, mais la solution équation, c'est pas mal. En plus, c'est bien au chapitre qu'on a vu au collège. Donc, quel est le nombre? On ne le connaît pas, on l'appelle petit c, qui a pour image 49. Il faut résoudre l'équation suivante. 4c plus 16 égale 49. Je vous laisse faire. Alors, on va isoler les termes en c. On a souvent l'habitude de dire x, mais ici, cette fois-ci, l'inconnu, c'est petit c. À droite. Pardon, on va isoler les termes en c à gauche. On va mettre tous les termes en c à gauche et les autres termes, les termes connus, à droite. Donc 4c, on le laisse à gauche. Là, on a une addition à gauche. On va lui faire passer la frontière du égal. Ça va devenir une soustraction. Je vous rappelle le principe. Voilà. C'est la frontière. Une opération qui passe la frontière devient l'opération inverse. Donc ça fait 4c égale 33. Quel est le nombre qui est multiplié par 4 qui donne 33? Et bien on va faire le contraire de multiplier par 4. On va diviser par 4. 33 sur 4. Ce qui fait 8,25. On aurait pu faire avec un petit graphique, hein, ce que je vous expliquais tout à l'heure, mais bon, c'est très bien, comme ça, puisque j'en ai parlé. On cherche un nombre, on le multiplie par 4, on trouve un résultat, on ajoute 16, on trouve 49. Un petit graphique, ça permet, c'est ce que j'utilise souvent pour expliquer les équations. On comprend bien qu'une opération d'un côté devient l'opération contraire de l'autre. C'est-à-dire, on part du résultat final 49, au lieu d'ajouter 16, on va soustraire 16. On va retomber sur 33. Et au lieu de multiplier par 4, on va diviser par 4. Voilà. Alors on peut faire une phrase. 49 ans pour un homme
correspond à 8,25 ans pour un chien. Bon, 8,25 ans, c'est-à-dire, je vais essayer de compléter les pointillés, ça fait 8 ans et combien de mois? Si je vous le demande, c'est que c'est possible, c'est que ça se termine. Bah, le nombre d'années, c'est facile. C'est le nombre de mois qui m'intéresse. Donc vous copiez ça et vous réfléchissez. Donc vous arrêtez la vidéo et puis vous essayez de trouver. Prenez une feuille de brouillon, enfin vous prenez votre cahier d'exercice et vous cherchez. Alors, 0,25 ans, parce que là c'est 8 ans évidemment. Ce qui m'intéresse c'est le nombre de mois. 0,25 ans, c'est 0,25 fois une année. Donc on pourrait faire tout simplement 0,25 fois une année. Une année c'est 12 mois. On fait 0,25 multiplié par 12. On peut faire aussi avec les fractions. 0,25 c'est un quart. Un demi c'est 0,5. Et puis la moitié de la moitié, ça fait 0,25. Un demi 0,5, 0,50. Et si on prend 0,50 et qu'on divise encore par 2, c'est 0,25. Voilà. Là, vous avez l'unité. Là, vous avez la moitié, un demi, et la moitié de la moitié, 0,25. Et puis 3 quarts, c'est 0,75. Donc 0,25, c'est un quart. Donc un quart d'une année, c'est une année divisée par 4. Donc 12 mois divisé par 4. Et on tombe sur 3. Je vais prendre la correction. Alors 0,25 ans, c'est un quart d'une année. Donc c'est un quart fois 12 mois. 12 divisé par 4, 12 sur 4, ça fait 3 mois. Ou on pouvait faire comme je vous l'ai dit, 0,25 ans, c'est 0,25 multiplié par 12 mois. Et on tombe sur 3 mois. Donc la réponse, c'est 3 ici. C'est pas la peine de la réécrire là. Ensuite, vous faites la suite de l'exercice. Alors, pour la suite de l'exercice, cette fois-ci, on vous dit, puis c'est assez connu, que certains éleveurs disent que l'âge humain correspondant à l'âge d'un chien, est 7 fois l'âge de l'animal. Donc tout simplement, quand on vous donne l'âge d'un chien et qu'on veut trouver l'âge humain correspondant, on multiplie par 7. Déterminer, alors plutôt que de le dire en français, on va le faire avec une fonction. On va donne la fonction h' qui correspond à ce calcul. Donc on va marquer deuxièmement, h' c'est égal. Voilà, bon, c'est pas bien compliqué. Quand on connaît l'âge d'un chien et qu'on veut trouver l'âge humain correspondant, on multiplie par 7. Donc on fait 7 fois c, tout simplement. Alors, question suivante. Pour quel âge de chien les deux fonctions affines donnent-elles le même résultat? Donc on va résoudre l'équation. H de c égale H'C. Donc on va résoudre l'équation suivante. Donc vous la notez et vous le faites. Alors, pour résoudre l'équation suivante, on va isoler les termes en petit c à gauche et passer les autres à droite de la frontière. Donc ici, vous avez l'addition à gauche de la frontière qui devient soustraction. Je vous rappelle que la frontière, c'est ça. C'est le égal. Inversement, ici, vous avez une addition. Quand il n'y a rien, c'est un plus. Une addition à droite qui va devenir une soustraction à gauche. Maintenant, on calcule 4c moins 7c. Je gagne 4 euros, je perds 7 euros, je suis perdant. Donc le résultat est négatif, je suis perdant de 3 euros. La différence entre les 7 euros perdus et les 4 euros gagnés. Donc vous écrivez moins 3c égale moins 16. Et vous finissez cette équation. Ici, c'est une multiplication. Attention, ce n'est pas une soustraction. Hein. Ça veut dire moins 3 multiplié par petit c. Au lieu de multiplier par un nombre, on fait le contraire. De l'autre côté, on divise par ce nombre. Alors, si on multiplie par le nombre négatif moins 3, on va diviser par le nombre négatif moins 3. Donc, petit c égale moins 16 sur moins 3. Voilà, la multiplication à gauche de la frontière devient une division. Moins sur moins, ça fait plus. Oui, l'âge d'un chien, c'est positif. Donc, ça fait 16 sur 3. Donc, vous notez, l'âge d'un chien pour lequel les deux formules donnent le même résultat est 16 tiers ans. C'est-à-dire, là, ça se complique un petit peu. Donc, vous copiez tout ça. Bon, 16 tiers, c'est pas très parlant. En prenant la calculatrice, vous aurez une valeur approchée, mais ça ne se termine pas. Vous ne pouvez pas avoir un nombre décimal qui soit une valeur exacte. On ne peut pas avoir un nombre décimal qui soit une valeur exacte. Si on fait 16 divisé par 3, vous allez trouver 5,333333 jusqu'à l'infini. Par contre, on peut avoir une valeur exacte
si on exprime en années et en mois. Donc si dans le système décimal, on n'aura pas une valeur exacte, mais si on fait dans le système année-mois, on aura une valeur exacte. Essayez de trouver laquelle, essayez de compléter ces pointillés. Alors 16 tiers, quand on fait 16 divisé par 3, on trouve 5,3333 jusqu'à l'infini. En fait, ce qu'on va faire, 16 là, pourquoi on trouve 5, quelque chose? Parce que le plus grand multiple de 3 avant 16, c'est 15. 16, c'est pas un multiple de 3, sinon ça se terminerait. Mais si vous prenez 15, c'est un multiple de 3. Donc ce qu'on va faire, 16 sur 3, on va y décomposer. 16, on va remplacer par 15 plus 1. Et on va décomposer de cette façon-là. Voilà, voilà. 16 tiers en, ça fait 15 plus 1. 15, c'est le plus grand multiple de 3 qui est juste avant 16. Donc on remplace 16 par 15 plus 1. Donc 15 plus 1 sur 3, c'est 15 sur 3 plus 1 tiers. Donc 15 sur 3, ça va faire 5 ans. Donc ça y est, le nombre d'années, on le connaît. C'est 5. Maintenant, ce que je vous demande de trouver, c'est 1 tiers d'une année. Ça fait combien de mois? Alors, c'est pas très compliqué parce qu'une année, c'est 12 mois. Et on a du bol parce que 12, c'est un multiple de 3. Donc, si je veux trouver le tiers d'une année, je fais 1 tiers de 12 mois. 1 tiers fois 12 mois. Et 12 divisé par 3, ça fait 4 mois. Alors, exercice suivant. Alors, on vous demande, cette fois-ci... Ah oui, j'ai pas fini. J'allais faire l'erreur que, justement, je reproche aux élèves de faire souvent. On vous demande pour quel âge de chien les deux fonctions affines donnent-elles le même résultat? Donc, pour un chien de 5 ans et 4 mois, l'âge humain correspondant, que vous le calculiez avec la formule qui est là, ou celle-là, vous allez trouver le même résultat. Mais on vous demande quel est cet âge humain correspondant. Donc, il ne faut pas oublier de calculer l'âge humain correspondant. Alors, il y a plusieurs possibilités. On peut le calculer avec les deux formules, avec les deux fonctions. Ça permet de vérifier qu'on trouve bien le même résultat et qu'on ne s'est pas trompé. On peut aussi, quand on a un peu moins de temps, le calculer avec la plus facile des deux. Est-ce qu'il est plus facile de faire 4 fois C plus 16 ou de faire 7 fois C? Bon, aucun des deux calculs n'est très compliqué, mais la plus simple, c'est multiplier par 7. Donc si je veux savoir l'âge humain correspondant, je vais calculer l'image de 16 tiers. Donc par une des deux fonctions, je vais choisir H', c'est la plus simple. Donc je calcule l'image de 16 tiers par la fonction H'. Donc l'image de 16 tiers, ça fait 7 multiplié par 16 tiers. Je remplace petit c par 16 sur 3. Et l'âge humain correspondant, 7 fois 16, 112, ça fait 112 sur 3. Année, là pareil, 112 divisé par 3, ça ne se termine pas. Donc à vous de remplacer 112, aïe, on en avait un petit peu je crois. L'âge humain correspondant est 112 sur 3 ans, c'est-à-dire, à vous de trouver combien ça fait en années et en mois. Là encore, 112 divisé par 3, ça ne se termine pas comme nombre décimal. Par contre, ça va se terminer en nombre d'années et en nombre de mois. On va faire la même méthode que celle-là. Vous allez chercher dans 112 quel est le plus grand multiple de 3 juste avant 112. Et vous décomposez. 112 n'est pas un multiple de 3. Si je fais la somme des chiffres, 2 plus 1, ça fait 4. 4 n'est pas dans la table du 3, donc 112 non plus. Si je prends l'entier qui est avant, 111, est-ce que 111 est dans la table du 3? Oui, parce que 1 plus 1 plus 1, ça fait 3. La somme des chiffres est dans la table du 3, donc 111 aussi. Donc ce qu'on fait, on remplace 112 sur 3 en par 111 sur 3 en plus 1 tiers dans. Je vais un peu plus vite que tout à l'heure. On aurait pu écrire 111 plus 1 le tout sur 3, comme j'avais fait ici avec 15 plus 1. Donc ça se décompose, c'est mieux. Ça fait 111 sur 3 en plus 1 tiers dans. Donc 111 divisé par 3, ça fait 37. Et puis le tiers d'une année, on l'a déjà vu, c'est le tiers de 12 mois. 12 mois divisé par 3, 4 mois. Donc 37 ans et 4 mois. Je vais quand même vérifier que 16 tiers, c'est la bonne réponse. Donc j'ai calculé l'image de 16 tiers par la fonction H'. On va calculer l'image de 16 tiers par la fonction petit h. Donc vous le faites, vous calculez h de 16 tiers. Avec des fractions, bien sûr. Ça vous fait réviser les calculs de fractions. Donc calculez l'image de 16 tiers par la fonction h. Donc on remplace 16 tiers ici. On remplace petit c par 16 tiers ici. 4 fois 16 sur 3 plus 16. Alors, on vérifie.
l'image de 16 tiers par la fonction h', 4 fois 16 tiers plus 16, donc ça fait multiplication prioritaire. Ça fait 64 sur 3 plus, on met tout sur 3. Quel est le nombre qui est divisé par 3 qui donne 16? On fait 3 fois 16. Si on n'y arrive pas, on remplace 16 par 16 sur 1. Donc on fait 1 multiplié par 3, donc 16 multiplié par 3. Et 64 plus 48, on retrouve bien 112 sur 3. Ça marche. Dernière question. Cette fois-ci, on va retrouver quelques réponses, mais de façon graphique. Donc on vous demande quatrièmement de représenter graphiquement les deux fonctions affines dans le même repère. Donc on vous demande comme repère de prendre 0,5 cm pour unité sur l'axe des abscisses et 1 cm pour 10 unités sur l'axe des ordonnées. Donc si vous avez une feuille petit carreau, vous faites comme ça, c'est pas plus mal. Sinon, si vous avez une feuille gros carreau, eh ben vous faites pour l'axe des abscisses. Ouais, jusqu'où on va? Je réfléchis un peu. Est-ce que vous avez de la place? Il faut au moins aller jusqu'à 21, 42 gros carreaux, ça m'étonnerait. Vous avez la place? Ouais. Il faudrait au moins de la place. Il faudrait 42 gros carreaux. Je ne crois pas que vous ayez 42 gros carreaux sur une feuille gros carreau. Alors, ce que vous allez faire, vous allez faire pareil. Vous allez faire 0 sur l'axe des abscisses horizontal. La moitié d'un carreau représentera une année. Donc, la moitié d'un carreau, une année. Donc, un carreau, 2 années. Et puis, sur l'axe vertical, l'axe des ordonnées, un gros carreau pour 10 unités. Donc, un gros carreau représente 10 ans. Alors, on va représenter les fonctions h et fonctions h'. Alors, elles sont représentées par des droites. Ce sont des fonctions affines. Donc, on a noté dh, la fonction qui représente la fonction petit h. On peut faire la méthode habituelle. Pour représenter une droite, il faut 2 points. Pour trouver un point qui est sur la droite dh, on prend n'importe quel nombre en abscisse, on calcule son image. Et on a l'ordonnée correspondant. Puis on fait pareil avec un autre abscisse, on calcule son image, on a l'ordonnée correspondant, comme ça on a 2 points, on peut tracer la droite. Et on fait pareil pour dh'. Alors on va se mettre d'accord pour le tableau. On va prendre 0, l'image de 0 c'est intéressant, ça vous donne l'ordonnée à l'origine, on le prend tout le temps, là aussi, surtout pour une fonction linéaire, l'image de 0 c'est très facile. Et on va prendre, on vous a demandé dans la question, on va essayer d'être malin, on va demander dans la question premièrement petit a de calculer l'image de 21. Donc on va réutiliser 21. En plus ça fait des nombres assez éloignés, des points assez éloignés, le dessin sera précis. Et puis pour la fonction h', on n'a qu'à prendre pareil 21. Voilà, comme ça on prendra tous les mêmes valeurs. Donc vous complétez le tableau en prenant 0, 21, 0, 21. Donc vous copiez, vous complétez. Alors l'image de 0, 4 fois 0, 0, plus 16, 16. L'image de 21, on l'avait déjà calculé, quand on faisait 4 fois 21, plus 16, 4 fois 21, 84, plus 16, 100. Avec celle-là, l'image de 0, par une fonction linéaire, ça fait toujours 0. 0 multiplié par 7, 0. L'image de 21, 7 multiplié par 21. 7 fois 21, 7 fois 1, 14. Je retiens 1, 7 fois 2, 14. J'ai fait une bêtise, moi. Qu'est-ce que j'ai fait comme boulette? J'ai dit quoi? 7 fois 1, 14? Il me semble, non? Autant pour moi, la grande forme. 7 fois 21, 7 fois 1, 7. Et 7 fois 2, 14. J'étais déjà dans le fois 2, oui. Toujours un peu en avance sur mon temps. Voilà. Alors, vous allez ensuite utiliser le repère qui est là. Voilà. Et vous allez placer, donc, vous voyez, axe des abscisses. C'est l'axe des abscisses, on va placer l'âge du chien, donc l'âge canin. Et sur l'axe vertical, l'axe des ordonnées, l'âge humain. Donc moi j'ai pris 1 cm pour 10 années. Voilà, 1 cm pour 10 années. Et puis là, un petit carreau pour une année horizontalement. Oh, il faut aller jusqu'à 21. Bon non, mais il y a de la place. Vous pouvez prendre un gros carreau, on ne va pas se casser la tête. Vous avez bien 21 gros carreaux horizontalement.
Donc ceux qui ont des feuilles gros carreaux, donc c'est-à-dire la plupart d'entre vous, voire tous, vous prenez un gros carreau pour 10 ans, verticalement, et horizontalement pour l'âge canin, pour les chiens, vous prenez un gros carreau pour 1 an. Alors, vous tracez la droite DH. Alors, vous allez placer le point d'abscisse 0 et d'ordonnée 16. Bon, moi, je peux faire avec les millimètres. Et on va placer le point d'abscisse 21 d'ordonnée 100. Alors, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Je l'ai un peu haut. Et vous tracez la droite qui passe par ces deux points. C'est la droite DH. Bon, c'est une demi-droite parce que les âges humains et puis les âges canins, c'est positif. Je prolonge, mais c'est vrai que l'expérience, malheureusement, ne se prolonge pas très longtemps. Parce que déjà, quand on arrive à 21 ans pour l'âge d'un chien, c'est pas mal. 100 ans pour un homme, c'est pas mal non plus. Donc la demi-droite, allez, on va la prolonger un tout petit peu. Et on va appeler DH. Maintenant, on va tracer la droite qui représente la fonction H'. Donc elle passe par l'origine du repère, évidemment, c'est une fonction linéaire. L'image de 21, c'est 147. Donc 110. Donc on prend le point qui a pour abscisse 21 et pour ordonner 147. Alors, 110. 110, c'est là. 120, 130, 140, et je remonte de 7 mm, vous faites à peu près. Hein. Moi aussi, parce que je vois rien d'où je suis. Voilà. On met des pointillés pour montrer qu'on est allé jusqu'à 147. Et on va tracer la droite qui passe par ce point-là et par l'origine du repère. DH'. Question 5. On vous demande de retrouver graphiquement la réponse à la question que je retrouve graphiquement les réponses à la question 3. Donc la question 3, c'était pour quel âge de chien les deux fonctions affines donnent-elles le même résultat? Alors, quand est-ce que les deux fonctions affines donnent le même résultat? C'est-à-dire il faut retrouver le nombre qui a la même image par la fonction h et la fonction h'. Si je prends ce nombre-là, son image par la fonction h, je vais le lire ici. Son image par la fonction h', je vais le lire ici. Ce ne sera pas la même image. Si je prends le nombre-là, son image par la fonction h', je vais la lire ici. Son image par la fonction h, je vais la lire ici. Ce n'est pas la même image. Si je veux la même image, il faut que je tombe sur la même ordonnée. Il faut bien sûr prendre le point d'intersection. Donc le point qui m'intéresse, c'est le point d'intersection. Je vais faire un tracé en couleur. Je vais prendre la craie rouge. C'est le point qui est là. Voilà. Alors, comment interpréter graphiquement... Oh là là, c'est pas très vertical mon trait, c'est pas terrible, tant pis. Comment interpréter graphiquement la réponse à la question petit 5? Graphiquement, on savait que h de 16 tiers égale h' de 16 tiers égale 112 sur 3. Ça signifie que le point d'intersection des deux droites, eh bien, il a pour abscisse 16 tiers. La valeur exacte, on la sait parce qu'on a fait les calculs, ce n'est pas graphiquement qu'on va la trouver. Et pour ordonner, 112 tiers. Voilà. Si on veut dire son abscisse, on va là. L'ordonnée, c'est là. h de 16 tiers égale h' de 16 tiers égale 112 tiers. Autrement dit, pour un âge canin de 16 tiers année, on trouve le même résultat. L'âge humain correspondant avec les deux formules, c'est le même, c'est 112 tiers année. Signifie que le point d'intersection entre DH et DH' a pour coordonnées 16 tiers, 112 tiers. Donc vous prenez la correction et ce sera tout.